Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mes meilleurs voeux 2020. L'année 2020 est l'année de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas prophète, mais je ne suis qu'un esprit. Je vous annonce que l'année 2020 sera pour les Congolais celle du début de tous les espoirs. Et pourquoi? Parce que l'année 2020 est celle de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est spirituelle. Denis Sassou Nguesso a tellement fait du mal à tout le monde, au peuple congolais, si bien que la force des esprits sont en guerre contre lui. La pression des esprits est telle que Sassou Nguesso ne va plus tenir d'ici peu. On nous signale qu'il va lui arriver quelque chose. Et je ne vais pas vous le dire. Il va lui arriver quelque chose. Je vous l'ai toujours dit tout au long de 2019 que le dictateur Log de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso, au capital de 1 million de morts, le génocidaire, en apparence imperturbable, serein, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est paranoïaque. Et pourquoi paranoïaque? Parce que ce sont ses esprits, la force des esprits. Ils sont là. Tout ce qu'il a tué, assassiné. On a besoin de tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste. Les services secrets pour des opérations de coups bas et coups tordus contre tous ceux qui osent dire non à lui, assassinat. N'oublions pas les moyens de l'injustice, les moyens de l'insécurité, les comptes publics. Et donc tout ça a été laissé aux mains de quelqu'un qui n'aime pas ce peuple-là, qui n'aime pas ce pays-là. Quelqu'un qui déteste ses semblables, il n'est plus humain. Et donc, les esprits sont là. Vous savez, nous en Afrique, les esprits, on les voit partout. Ça peut être une pierre peut tomber sur vous, ou ça peut être un coup de tonnerre, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose qui va vous arriver, parce que les esprits sont là. Et je vous le dis, que 2020, Sassou Nguesso sera achevé par ces forces de l'esprit. L'esprit de ses victimes. Parmi ces victimes, il y a ceux qui l'ont ramené au pouvoir, ceux qui l'ont servi, il les a assassinés. D'autres sont terrés comme des rats. D'autres sont en exil, avec où sont les magots des Congolais, avec où sont le sang des Congolais. N'oublions pas une poignée d'individus qui continuent à les servir, parce que de toute façon, ils sont obligés, parce que dans le système, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. La sortie de la tyrannie de Sassou Nguesso, c'est l'emprisonnement, ou l'exil, ou la mort. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, la première raison est spirituelle. Sassou Nguesso est rongé par la force des esprits, les esprits de la vertu, du bien, qui veulent lui faire du mal, parce que Sassou Nguesso a un karma. Il était venu là, dans ce pays-là, le Congo-Brazzaville, pour démolir, briser des vies. Et il arrivait à une limite. Comme toute chose,
a un début et une fin. Et donc, la fin est inévitable. La force des esprits. Donc, la chute des Sassou Nguesso se joue sur ce plan spirituel. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est citoyenne. Pour éviter le bain de sang et les chaos, il y a de plus en plus des gens de l'ombre qui sont déjà prêts d'en découdre avec lui et le prendre vivant pour qu'il puisse répondre de ses crimes. C'est une affaire de stratégie et je ne vais pas aller plus loin pour ne pas qu'on puisse me reprocher. Il y a des gens qui cherchent à les capter vivants. C'est une affaire de stratégie. Donc, je ne vais pas aller là-dedans. Vous avez entendu? La raison est citoyenne. Il y a des gens qui en veulent de plus en plus à Sassou Nguesso. Ils veulent le capturer. Il va être capturé. Et c'est bien comme ça. Donc, je ne vais pas aller en détail de ça. C'est des gens de l'homme qui travaillent. Ils ne sont pas que des Congolais, mais ils sont... Voilà. C'est qu'il n'y a pas parfois complot. Oui, complot. Oui. Quand un pays est en train d'être fracassé, les vies sont brisées, le peuple aux arrêts, si on parle encore de complot, c'est que quelque part on n'est plus humain. Et donc, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Je ne veux pas aller au-delà. Et la troisième et dernière raison est globosphère, Internet, médias et réseaux sociaux. Sur ce plan, le dictateur Denis Sassou Nguesso a déjà perdu la bataille et la guerre de communication tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs des deniers publics. Donc il a perdu cette bataille-là, avec tous les moyens colossaux de l'État et qu'il utilisait pour aller faire des lobbies pour sa tyrannie. Il est grillé. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est désormais grillé, vomi et d'ailleurs isolé par l'opinion nationale, africaine et internationale. Il est pris dans un sable mouvant. Ce sable mouvant est l'Internet. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de communiquer sur son image, c'est désormais le fait contraire qui se produit. Et en retour, les mots-clés. Les mots-clés que je vais vous citer. Les mots-clés là, tous les gros de ce monde, ils sont sur Internet. Ils voient ça. YouTube, Facebook, Twitter et tous ces réseaux. Ils voient ça en direct. Ça touche les services secrets du monde entier. Ça touche les investisseurs. Ça touche tout le monde. On voit ce que le monsieur là au XXIe siècle. La jeunesse mondiale. Et tout ce monde là, il voit ça. C'est pas vrai. Ce monsieur encore au pouvoir, il est où? Ce qu'il fait de son pays, il est où? Donc c'est en boucle. Vous savez que 60% de notre communication est non verbale. Donc tout ce qu'on diffuse sur les médias et réseaux sociaux, que ce soit à chercher un peu à attaquer les sites de la résistance ou les activistes et résistants autres, il ne peut pas parce qu'il y a un qui tombe, il y a un qui sort. Et il y a beaucoup de stratégies parce que là, c'est lui, il agit là, il est sur Internet, c'est pour il investit l'argent. Mais l'argent là, c'est les deniers publics. Il n'en a plus assez, il n'en a plus. Comment va-t-il faire? Les gens qui savent aller encore travailler pour le compte du dictateur de Sassou Nguesso et insulter les gens et faire ça au moment venu comme dans la règle d'or, vous serez retrouvés. Je ne sais pas, vous êtes ambassade, vous êtes en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et partout, vous allez rentrer au pays à la chute de Sassou Nguesso après avoir insulté, attaqué les résistants, vous allez rentrer comme ça, vous croyez que ça sera facile? Allez, attention. Donc certains le savent que la règle d'or va être appliquée. On sait ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Et donc, je vous informe que tout ce que Sassou Nguesso entreprend déjà aujourd'hui, c'est échec total à cause en grande partie des médias et réseaux sociaux. Nous sommes là au cœur
du courant dégagiste d'un dictateur sur les réseaux globaux. Mesdames, Messieurs, oui, tout ce que nous diffusons, et tous les services secrets du monde entier, et les investisseurs, ceux qui veulent aller investir dans ces pays, et tous ceux qui ils voient comment fonctionne ce pays au plan économique, social, culturel et tout compagnie, ils savent que non, ce n'est pas possible. On ne peut pas aller dans ces pays-là. Et qui résistent encore, où le régime tyrannique est encore au Moyen-Âge. Mesdames, Messieurs, parmi les mots-clés que vous allez taper toujours et rencontrer à chaque fois, et c'est pas bon pour l'image du dictateur, du système Sassou Nguesso et autres. Donc, ils sont grillés. Et parmi ces mots-clés-là, on compte quoi? Les mots-clés anti-Sassou Nguesso. Je peux vous les citer parce qu'il y en a plein. Hein. Donc, on entend dictateur, dictature, dégage, assassin, criminel, génocidaire, l'ogre de l'aliment, terroriste, voleur, mafieux, idiot, complexé, force Afrique, sous-préfet, sous-téton, négligé, putiste, haute trahison, etc., etc. Et donc, ça fait beaucoup pour son image qui est déjà mauvaise, une mauvaise réputation. Et il faut se dire que les investisseurs aujourd'hui, quand on a vu le FMI qui s'est retiré, ils ne viendront pas, ils veulent chercher, mais ils savent bien que s'ils veulent aller donner l'argent à Sassou Nguesso, il peut aller donner, c'est tout bénef. Mais les Congolais, la chute inévitable, vont négocier ces contrats de dette et tout compagnie. C'est pas non, jurisprudence. Donc il va jeter ça l'argent. Donc l'éducateur n'a plus d'argent. Et là, il vient dire non, ah, c'est la faute à la toile. Donc il est dictateur depuis, parce qu'il n'y avait pas la toile. Oui, bien sûr. Mais il sait bien que tout a changé. Donc vous avez compris que la culture globale est en train de démolir ou désintégrer le système Sassou Nguesso par les images qui arrivent de manière répétitive, parce que c'est déjà la situation socio-politique, socio-économique, humanitaire, catastrophique. Donc les médias et les réseaux sociaux ne sont que là pour montrer comment les compétences, l'idiotie, la malgouvernance et tout compagnie d'éducateurs. On est que là pour, oui, en tant que citoyen, en tant qu'humain, en tant qu'individu. Et à un moment donné, on dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas tolérer ça. Mais pour ceux qui ont toléré ça, ils acceptent ça, c'est leur monde, ne peut pas le monde de tout le monde. Mesdames, Messieurs. Donc, vous avez tout compris que pour les trois raisons précitées, c'est-à-dire la raison spirituelle, la raison citoyenne, des gens qui sont dans l'ombre, et la dernière, la raison de la globosphère. Tout ça, ça ne va plus s'en sortir. Donc, il est rentré dans un piège qui est en train de se refermer. C'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer. Au moment qu'il va chercher à voler, voilà, c'est fini. Le jeu s'est terminé. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, pour décrypter la situation de la tyrannie et de notre pays, il faut se dire que les services de tous les, que ce soit secrets, que ce soit les investisseurs et autres, ils viennent mesurer la température du Congo-Brazzaville à travers nos vidéos. Ça, ces personnes, oui. À moins que je n'ai pas communiquant au XXIe siècle. Moi, quand je veux parler, voir la situation au Cameroun, je ne veux pas voir du côté du régime. Je veux voir les vidéos des opposés au Cameroun ou des résistants. Au Gabon, pareil. Au Tchad, pareil. En République démocratique du Congo, pareil. Au Togo, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Mali, au Bénin et en Guinée, pareil. J'ai cité ces pays-là, pour ne citer que là. Au Niger, pareil. Donc, nous sommes là pour comprendre qu'il faut aller voir l'information, là, il est là. Il est livré à titre gratos. Donc, la plupart des gens qui diffusent des informations, bon, j'en ai remarqué pour les Congolais, ils ont au moins un minimum bac. Donc, c'est des gens qui ont quand même une matière grise, ça qui ne disent pas n'importe quoi. C'est la réalité. Et ce sont ces gens. Ces gens, d'ici peu, peuvent prendre le contrôle du pays. Donc, ils savent. Les services, les renseignements, les investisseurs savent. Qui a Tonga, qui sont les gens là, qui sont là, voilà. Donc, ils savent.
Donc on ne parle pas dans le vide. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, je vous informe que la situation du pays ou des populations, avant la chute du dictateur, parce que là, le mois de janvier, il peut tomber à tout instant. Je vous dis que les gens qui travaillent, oui, les gens qui travaillent. On ne veut pas qu'il y ait bain de sang ou comme ça. Ça va terminer d'une façon noble et raisonnable. Donc vous allez laisser payer un pays à un forcené et qui a pris tous les moyens dans un divers contentieux et dit non, si vous ne me laissez pas ici, si vous voulez séparer moi, je me suicide ou je vous tue. Bon, donc là on cherche, voilà, c'est un forcené, ça soit devenu un forcené qui a les moyens de l'État, il a entraîné, conditionné tout ce monde avec les moyens, donc les menaces, il les fait, donc faites là, faites le boulot, assassinez, mais là on cherche les moyens pour le récupérer. Allez, c'est terminé. Voilà, donc vous allez voir ça d'ici peu. Donc, je voulais dire simplement que la situation du pays ou des populations va devenir de plus en plus indigne, insupportable et intolérable pour tout peuple, libre et digne. On aurait déjà pris nos responsabilités depuis 2015, en passant par 2017, 17, 18, aujourd'hui 19, 2020. Bon, le fruit est mûr. Et non, les gens travaillent pour le faire partir. De toute façon, on n'a plus le choix. Ou laisser détruire ce pays par un être mortel qui va partir nous laisser de mer et nous laisser se débrouiller, se détruire encore entre nous parce qu'il y a des rancunes, il y a des haines, il y a des contentieux historiques et tout compagnie. Donc on veut sortir de là de manière noble et raisonnable. Donc, la situation indigne, insupportable et intolérable et qui va se dégrader, ça va être une dégradation totale parce que ça n'a plus d'argent. Et donc, ce sera là le détonateur de la deuxième raison que je vous ai précitée, qu'il y a des gens dans l'ombre, ils cherchent pour le bon, pour l'attraper. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, d'ici peu, gardez à l'esprit et appliquez dès le 1er janvier 2020 les 5 conseils suivants. Ils sont applicables individuellement ou collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que spirituel. Si vous êtes congolais, vous aimez votre pays, donc vous devez appliquer ces 5 conseils-là. Premier conseil, placez la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. La raison de douter, de réfléchir, d'oser dire non, d'agir. La raison de savoir juger par soi-même. La raison de suturer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression, la tyrannie et la barbarie. Parmi les palettes d'émotions figurent la peur, la joie, la colère, la soumission, l'agressivité, le remords, le dégoût, la déception, la larme, la crainte, la tristesse, l'hostilité. À la différence des émotions, la raison est la faculté de penser logiquement. C'est une faculté mentale et psychique d'ailleurs. La capacité de bien juger, c'est-à-dire de distinguer le vrai du faux, comme le bien du mal. Dans le premier sens, on dira qu'une personne est rationnelle, cartésien. Dans le second, on dira qu'elle est raisonnable. Par conséquent, dans le combat aussi dur et passionnant contre l'ordre de l'aliment, vous, peuple congolais, il vaut mieux placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. L'appartenance tribale, ethnique, géopolitique
sociales, vous devez les placer de côté. Pourquoi? Parce que depuis déjà 2015, beaucoup d'entre vous ont été roulés dans la farine par les émotions et par le fait d'appartenance. Les faux dissidents, faux opposants, faux sont venus vous rouler, beaucoup par émotion, parce qu'ils ont des pouvoirs. Anciens députés, anciens ministres, ils ont des magouilles, ils vont créer des émotions. Et vous allez, les émotions qui vous ont créé, tika tika, les tomber, donc on vous donne des petits, oui, des miettes, et vous allez, par émotion, et vous allez vous soumettre. Et ajuster avec l'appartenance. Vous avez vu les amalgames, le quartier nord, sud et Brazzaville n'ont pas mobilisé tout ça, alors que du nord comme au sud, et on est des citoyens. Ceux qui sont au sud, ceux qui vont prendre le pouvoir, n'ont pas besoin de demander s'il est du nord ou du sud, de l'est. Non, non. C'est Sassou Nguesso travaille avec son système là. Vous verrez dans tous les systèmes, les pions, les espions, et tous ceux qui font les coups bas des Sassou contre le peuple, et tout ça, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il suffit de les comptabiliser. Nous allons faire d'ailleurs la comptabilité après Sassou Nguesso. De la pointe de Beka jusqu'à Kakamaka. De Koyo jusqu'à Makante Poko. De Boko jusqu'à Divinier. De Sibiti jusqu'à Epena. De Mouyozi jusqu'à Luango. Nous avons fait tout. On peut croiser. Personne ne dira oui, non, non, non. Parce que arrêtez ça. L'appartenance, c'est pas bon. Ou les émotions, c'est pas bon. Parce que dans la tête, les circuits ne sont pas les mêmes. Parce que dans les émotions, il y a un cerveau qui s'appelle le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. C'est les deux. C'est passager. On appelle ça le subconscient. Les côtés affectifs. Le subconscient n'est qu'affectif. Émotion, mémoire, c'est affectif. Or, la vie n'est pas que émotionnelle ou affectif. La vie aussi, la raison, de douter, de penser, d'agir, de réfléchir, autre. Le conscient. Nous sortons du subconscient au conscient. Est-ce que vous êtes conscient? Celui-là en train de vous tromper, celui-là en train de vous rouler dans la farine, celui-là en train de... Est-ce que voilà, c'est ça. Et les sociétés qui sont libres et avancées ont placé toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Nous, ici, qui vivons depuis des années en Occident, dans beaucoup de milieux, on ne nous regarde pas comme... Vous voyez, moi, je vous dis, hein, c'est pas parce que j'ai fait ma vie avec les blancs, avec les blanches. Bon, c'est pas ça. Mais je veux que quand tu vous regardes, c'est là qu'ils regardent. Ils sont trop réfléchis. Les blancs, les blanches, là. Ils regardent comme... Ils regardent d'abord là. Je te dis, ça va vite, hein. N'expliquez pas beaucoup la même chose. Non. Ils sont trop, je vous dis, hein, je vous en parlerai de l'anthropologie des blanches ou des blancs au moment venu au pays. Je vous dis, il faut faire, voilà. Eux, c'est d'abord, ils peuvent créer une émotion par un pouvoir, que tu viens avec un pouvoir, l'argent, voiture, autre. Mais ils regardent, mais c'est quoi ça, maman? Pourquoi il a ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quoi comme métier? Il a quoi comme c'est pour avoir tous ces moyens-là? Ou quoi? Donc on va commencer à douter. Et là, on dit non, merci. C'est bas. Bon, il y aura toujours dans la vie des opportunistes, des mafieux, des autres, bon, mais majoritairement dans la société occidentale, quand tu arrives, bon, il ne faut pas agir avec ce jeu par les émotions. Les émotions vont faire la fête ou autre. Après, moi, on revient à la raison. J'en ai vu beaucoup des Africains ou des Africaines créer des situations d'injustice entre Africains et autres. Il vient là, il a créé un petit truc qui n'est pas bon. Il va dans un commissariat, devant la police, il commence à pleurer que le gars a fait du mal, autre. Mais c'est bien. Mais la police ne va pas aller courir comme ça, aller attraper monsieur, aller commencer à tuer, à taper. Non. Oui, on laisse là, c'est une émotion. Madame ou monsieur, calmez-vous, ne pleurez pas. Pleurer, c'est une émotion. Ou colère, ou tout quoi, c'est non. Non, c'est bon, voilà, tu t'es calmé, c'est bon. Maintenant, on va commencer à faire la déposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu commences à réfléchir, on pose des questions, tu commences à réfléchir. On fait les preuves. Et c'est ça, les sociétés qui avancent. Mais nous, on dit, ça y est, ils sont du Nord, ils sont donc, tout le monde rentre par l'émotion là, et par appartenance, la plupart suivent les gens de la même tribu ou de la même groupe géopolitique Nord-Sud. J'en ai eu, moi ici, dire, ah tiens, mon frère,
Tu joues là, tu vas avec les Bakongo là, ils sont pas bien, les sudistes là. Je dis non, mais quoi? Ils sont bien? Ah oui. Mais pourquoi ils sont bien, pas bien par rapport à quoi? Il ne sait pas expliquer. Tu vis en Occident ici, tu parles de ça, tu ici en Occident, tu es avec les nordistes ici en Occident. Donc si tu vas là-bas, va rester dans ta partie. Non, pourquoi tu restes aussi? Donc vous voyez ces gens-là, donc il y a toute une pédagogie, il y a tout un programme d'éducation, de la morale et aussi des affaires judiciaires qu'il faudra mettre en place pour transformer les Congolais à la chute des Sassou Nguesso. Donc nous préparons déjà l'après Sassou Nguesso. Donc, placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Mesdames, Messieurs. Deuxième conseil, évitez de juger les gens par association ou par appartenance, qu'elles soient tribales, ethniques, géopolitiques chez nous, nord-sud, que ce soit intellectuel ou de rang social et autres. Non. Vous savez que un traître n'a ni sexe, ni couleur de peau, et encore moins de rang social. C'est comme des criminels, c'est pareil. Des voleurs, pareil. Tout ce que vous avez de l'humain, vous les trouverez dans notre pays, en Europe, en Asie, dans le monde arabe, dans les Amériques du Nord et latines et l'Océanie ont tous les mêmes comportements humains. Vous avez des mous, des lâches, des peureux, des courageux, des gens intelligents, des gens bien, des mauvais, des assassins, il y en a tout, partout. Donc il ne faut pas, si vous commencez à distinguer ça, il faut commencer déjà à faire ce discernement-là. Si vous restez là, oui, ça y est, ça sous les nordistes ou ça sous les mboshi, vous allez vous tromper. Donc il faut vraiment le discernement. Et le travail qu'on fera, si on reste en vie après la chute de Sassou Nguesso, on fera ce travail-là de rééducation du Congolais, sur tous les plans. Regardez ce que nous sommes ici en Occident. On insulte beaucoup la France, l'Occident, l'Europe, les leaders qui pillent l'Afrique et autres. Mais les gens sont là, ils ne vont pas au travail, ils voient ceci, c'est comme si là, c'est sa liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association. Au moment que ça nuit pas à l'ordre établi, ça ne fait pas les intérêts de l'autre, bon, donc je peux râler, il est libre de faire ça. Mais sur quel droit? Vous venez dire non, pourquoi vous avez choisi tel individu? Pourquoi vous parlez là? Pourquoi vous... Donc vous avez ces soucis vous-même. Donc, pour ceux qui sont en Occident ici, les Africains, apprenez à comprendre le positif des uns ici, de l'Occident aussi. Le socle de l'Occident, c'est la raison. Je vous dis, la raison sur le droit. La raison sur le savoir, la connaissance et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc évitez de juger les gens par association et par appartenance. Très bien. C'est ce moment-là que vous allez vous comprendre que dans le régime des Sassou Nguesso, c'est un système. Vous trouvez des gens du nord, du sud, à l'est, même si l'ordre, dans un système ou dans une organisation, il y a toujours une structuration. Là, structuré que Sassou, c'est Sassou qui défend de la France-Afrique, et dans leur système, il a amené plein de gens qui sont là. Les réseaux là, les fonds maçons, les opportunistes, les apparatchiks, et tout compagnie, ils sont là. Ils sont en train de démolir un pays, mais on va les récupérer bientôt et les traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le troisième conseil, c'est qu'il faut vous entourer des gens qui ont la même mission que vous. Je vous dis que le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est passionnant parce que quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, et ces gens-là sont pas seulement congolais, il y a aussi, nous avons des Gabonais, des Camerounais, des gens d'Afrique centrale, et de l'Afrique de l'Ouest, et des Européens occidentaux. C'est les gens à la chute de Sassou Nguesso à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, par exemple, ou à l'Allemagne, ou partout, on les connaît. Ils vont à Brazzaville, ils n'ont même pas besoin. Vous n'avez même pas, s'ils ont des... Bon, vous pouvez aller à Brazzaville, au Congo, on peut vous même payer l'État va vous prendre en charge.
tous ces résistants qui sont des gens de l'ombre qui soutiennent le Congo, vous allez voir, il y aura un ordre pour ça. Vous pourrez aller voir le beau de Congo-Brazzaville, tous ces paysages entre Kinshasa, Brazzaville, le deuxième fleuve le plus puissant du monde, les paysages énormes qu'on va transformer certains cadres. Voilà, nous voulons tous ces gens des meilleurs du monde et ils viendront chez nous parce qu'ils ont lutté pour la libération du Congo contre la tyrannie. Donc, par conséquent, le panafricanisme sera appliqué. Il est déjà visible ici, déjà chez nous ici, en Occident, parce que toutes les manifestations, contestations, réseaux sont des panafricanistes. Donc nous allons dans cette dynamique et le Congo, la prestation des choses sera au premier rang africain du panafricanisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous et protégez-vous mutuellement avec les gens qui ont la même mission pour vous libérer. Donc il faut les protéger. Il faut les protéger des gens, des mauvais, trop mauvais pour être utiles à l'intérieur même de ça se dégage. C'est les raisons pour lesquelles le combat là, à un moment donné, a été dur. Parce que quand vous êtes entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous, ils cherchent à vous éliminer, à assassiner, vous déclasser, vous humilier, autres. J'ai vu un chat dans un parc ici. Il montait, il voulait attraper la pie. La pie, c'est un oiseau qu'on trouve souvent, il y a des couleurs noires et blancs, et on trouve souvent dans le climat tempéré. On le trouve majoritairement en Occident. Et en Europe. La pie a voulu attaquer monter dans l'arbre, il a voulu attraper la pie. Une pie. Il voulait attraper une pie. Et la pie s'est sauvée, il est resté en haut et il a fait un cri bizarre. Moi j'ai entendu ce cri. Et je voulais beaucoup de pies venir de partout. Il y en avait au moins une dizaine. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il veut faire. Et donc il tourne autour du chat, tout ça, le chat a dû courir. Donc nous avions aussi des gens comme ça. Les gens qui attaquent Ayatonga, les Bernard Pongui, de nos opérateurs, bon. Et qui attaquent les Roland Nitou, tout ce monde-là. Tous ces résistants, gens qui luttent pour la liberté et la dignité de notre pays. Mais il faut mettre les moyens pour les attaquer comme ça. Si on attaque ailleurs, on est sous ailleurs, attaquer. Même si nous avons des bases de données déjà, il faut les attaquer. Parce que ce ne sont pas des gens bien. Les gens qui luttent pour la liberté, et vous venez derrière, attends, il y a un problème. Ça ne n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. C'est qu'il y a eu ces gens qui étaient à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce sont des gens qui travaillaient dans l'ombre pour nous attaquer. Maintenant, ils sont visibles sur Internet. Ils viennent nous insulter, nous faire ceci. Donc, il faut faire attention. Et donc, vous savez que l'amitié ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et par conséquent, vous allez, demain, se retrouver avec les gens. Moi, comme j'ai dans ma conscience, dans ma mémoire, oui, je vois les gens qui sont sur les réseaux Twitter ou Facebook qui sont depuis des années, ou d'autres qui sont là, et on les voit, ils sont constants. Ils encouragent, ils sont avec vous, ils partagent. Donc, les gens là, demain, ça sont des autres, on se retrouve. Ah oui, c'est moi. Ah, qui m'a mis dans ton compte Facebook? C'est toi? Voilà. Vous voyez, c'est ça. Donc, on le sait. On sait qui sont nos ennemis. Les raisons pour lesquelles vous avez vu sur certaines réactions que les gens nous attaquent, disent Aya, vous avez beaucoup d'agents de l'homme. Oui, Aya n'est pas venu ici par la nage. Aya est venu d'une grande tribu au nord du Congo. Aya a des réseaux de cadres là-bas énormes, qu'ils soient de l'officier simple ou supérieur. J'en ai plein de tous les pays. On les connaît. Donc les gens ne savent pas que nous sommes en réseau. Nous sommes que la partie visible des sans-voix. Donc vous devez encourager la voix des sans-voix. Donc vous devez être du côté de ceux qui ont la même mission que vous. Ne mélangez pas par émotion, par appartenance. Quelqu'un qui vous appelle, non, je viens de votre tribu, et que je soutiens tel, et que je veux vous voir. Mais non, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas parce que tu viens de ma tribu, et que tu soutiens monsieur tel, et que je dois te voir. Non. Fais d'abord ta preuve, on te voit que tu es. Voilà, c'est pas ça. Donc, vous imaginez. Et c'est les raisons pour lesquelles la plupart des gens se sont fait avoir, éliminés, empoisonnés, assassinés par ces genres de gens. Donc, il faut une certaine hygiène, parce que nous ne sommes pas en présence des enfants de cœur. La pensée, oui,
Maître Sylvain Seda l'a bien dit, que la pensée au Congo est la pensée criminelle. Et nous connaissons tous les mécanismes, je ne veux pas vous dire, parce que malgré que Jean de Kemba, il croit qu'il maîtrise les services secrets, mais nous avons aussi beaucoup d'éléments là-bas, ils nous informent. D'ailleurs, à la chute des saisons qui va prendre le contrôle de Jean de Kemba, ce sera l'un des nôtres aussi. Et à ce moment-là, ah oui, baba. Quatrième conseil, bon, il faut savoir que la pensée dominante aujourd'hui est la pensée antisociale et criminogène. C'est devenu un sport. Donc il faut faire attention. Placez toujours la raison au-dessus de l'émotion et de l'appartenance. Restez ça constamment. Vous allez voir, par exemple, la chute des Sassou. Vous pouvez voir que beaucoup de gens qui connaissent Aya Tonga, que vous allez voir, beaucoup de gens ne sont même pas le attribué. Je dis non, mais c'est-à-dire, il est plus en confiance avec ces gens, parce que c'est ces gens que j'ai choisis, c'est des gens qui ont franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Je trouve les Blancs, au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, dans tous les tribus. J'ai des Blancs, beaucoup de Blancs, hein, oui, c'est bon, parce que je suis quand même beaucoup des années en France, hein, en Occident, donc j'en ai beaucoup de Blancs, oui, ça c'est sûr. Bon, il y a les Arabes, il y a des... Donc, tu vois, ma dernière fille née à Paris, elle va fêter ses 20 ans en 2020. La dernière. Elle fête ses 20 ans en 2020. La dernière. Bon, donc, arrêtez. Nous, on est croisés ici. On est interdépendants ici. Donc, venez pas faire le jeu là. Au pays, on vous connaît. Nous, on a mis tous nos réseaux de l'autre là-bas au pays dans l'ordre. Parce qu'on en a trop. On a fait la fac, on a fait... Bon, je vous dis que... Bon, prenons, hein, toutes ces générations-là. Les gens me connaissent, là. Et Pierre Mabella, nous étions les tours ensemble, non? Il est ministre des Sassou. Et bien, Kémy qui était dedans, on connaît, non? Et tout ce monde-là. Je ne vais pas vous citer, tout ce monde, ils connaissent qui, moi. Donc, moi, je suis pas allé là-bas. Ils connaissent. Tous ces réseaux-là d'administration, tous, ils connaissent ailleurs. Ce sont des gens de ma génération, maintenant, aujourd'hui. Le petit poignet qui sert Sassou Nguesso. Les autres ont été déclassés, d'autres en exil, on est là. Donc, vous savez. Donc, faites attention. Mesdames et messieurs, cinquième et dernier conseil, il faut dire que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Et pourquoi? Parce que personne n'est au-dessus de vous ou des autres. Personne. Personne n'est au-dessus de l'État congolais. Personne n'est au-dessus de la société congolaise. Donc le Congo, c'est un bien commun. Donc tous ces gens-là, les voleurs, tous ces quoi qui sont là, ils disent non, non, c'est pas à eux. Vous allez voir. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous passer des choses. Hein. Nous, à Paris, ici, parfois, on raconte. On était dans un restaurant, dans le beau quartier de Paris. On arrive comme ça, on voit les gars là. Hein, l'année dernière, on arrive, on voit les gars là. Ils nous ont vus comme ça. Ah, ils se sont barrés. Les gars de Sassou, ils sont barrés. Parce qu'ils ont dit, ah tiens. Ils vont dire, ah tiens. Bon, j'ai un ami vietnamien, hein, qui était vraiment un meilleur ami, hein, mon meilleur ami, l'un des meilleurs amis aussi, un vietnamien. Qui nous expliquait un peu le communisme. Il dit qu'au temps du communisme, dans ces années-là, 70, 75, donc 75, hein, bon, il disait que quand les gens arrivaient chez vous à la maison, il allait regarder le frigo, qu'est-ce que vous avez mangé, ou il allait, après il sort, il va regarder votre poubelle, si vous avez mangé la viande, ou non, vous êtes riche ou vous êtes bourgeois, bon, on venait vous arrêter. C'était ça le communisme, quelque part. Mais il y a des gens, quand ils voient nous, ils nous voient, ils ont peur. Ah tiens, s'ils nous voient manger le plateau, il va passer là, ils voient le plateau, ils vont dire, ah tiens, les plats, ils connaissent les... Ah donc, ils se sont barrés. Sani, Makemi. Baobangadini, Balengi, Makemi. Bayuma. Donc, baki voiture na bango. Ah, baki balikuna. Attends, papa, neni, wow, ils sont partis. Donc, vous voyez ça? Il y a un autre ancien ministre, je ne connais pas, je connais, mais je ne vais pas vous donner le nom. Il a eu ça. Donc, eux, ils savent bien que dès que ça
tombe. Ça sera chaud ici à Paris, pour ces gens. Pour tout, non, non, sur tout le plan. Donc, le bien commun, c'est un bien commun. Et beaucoup vont répondre de leur détournement de fonds et tout compagnie. Donc, vous avez tout compris. Il n'y aura pas de chasse à l'homme ni de mordant, mais la raison d'État, la justice et tout compagnie. Mais on doit vous répondre, vous devez répondre. Répondre. Déjà sur les stations de cela, les 90 jours qu'ils ont des va-et-vient, qu'ils ont des biens, vous allez voir. Ça va être comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous êtes les souverains peuples. Vous avez toujours raison parce que vous êtes nombreux. Vous avez toujours raison parce que vous avez le dernier mot et le dernier jugement. On peut tromper 9 fois le peuple, mais la 10e fois, ce sera pour le peuple. Et nous arrivons. Et le peuple, c'est qui? On ne sait pas qui est qui. C'est la composante de tous ces individus, dont moi, d'autres autres. Nous avons des nationalistes, nous avons des républicains, nous avons des indépendantistes, nous avons des pacifiques, nous avons donc, regardez tout ce qui se passe en Occident. De l'extrême gauche à l'extrême droite, du centre, des écologistes, des comportements, tout. Nous avons tout ça dans le pays là. Donc au moment venu, ils sauront qu'on ne peut pas détruire un pays comme ça. Donc Sassou, c'est terminé. Il va partir, il doit partir. La fin de l'année, je vous dis sincèrement, il va partir, c'est fini. Donc il faut voir les signes du temps. Mais j'en appelle aux uns et aux autres de choisir votre camp, la résistance. Mais demain, ne venez pas jouer par émotion. Parce que tu es de la tribu, tu es de CC, parce que j'étais, voilà, tu vas parler à Yatonga comme ça. Oui, on sera bonjour, mais c'est pas rien, pas rien. Ne venez pas chercher, prenez votre risque, qui n'arrive rien à rien. Donc défendez la résistance. Et nous connaissons les réseaux de l'ombre et agissez dans l'ombre. Et c'est bon comme ça. Et à bientôt et bon vent au peuple congolais.